Et ça fait combien de temps que je chasse les fantômes, ou du moins j'essaie de les comprendre. Vous êtes un peu plus de 20 000 abonnés justement sur la chaîne YouTube d'Obscur et vous avez toujours été habitués de documentaires liés au paranormal. Je vous propose une sélection, une sorte de best-of dans lequel on va résumer tout ça. Et croyez-moi, il s'est passé énormément de choses. Alors tout d'abord, oui, effectivement, il va y avoir de l'amélioration, beaucoup de choses vont changer au niveau de structure, car en effet, la chaîne YouTube d'Obscur a été créée il y a un peu plus de 8 ans et on a toujours été habitué à pouvoir faire de la production en tant que documentaire. Mais là, pour 2022, on veut varier aux documentaires d'Obscur, mais aussi les histoires paranormales. Et je trouve aussi ça pourrait très bien varier et ça peut très bien se mélanger aussi. Dans la première édition, ça sera moi, mais il y a aussi Sly qui fera aussi des histoires paranormales, sorte de faits réels, où on vous expliquera le moindre détail en ce sujet. Alors je décide en 2014 de créer une chaîne YouTube qui s'appelait à l'époque GIP pour Ghost Investigation Paranormale. Mais à cette époque, en 2014, je n'ai pas commencé tout seul, où j'étais accompagné avec un copain de classe, où lui aussi, d'ailleurs, il était très calé sur le paranormal. Et comme lui, il avait vécu aussi également des choses dans sa vie, et moi aussi, on a formé cette équipe, un duo où lui sera caméraman et moi je serai l'enquêteur principal. Donc pour la première enquête, on décide d'aller enquêter dans cette fameuse forêt, la forêt des Ormes. Donc c'était un blocos datant de la Seconde Guerre mondiale où étaient principalement entreposées des munitions, qui se situe à 200 mètres de la maison de mes parents. Alors on y avait été par rapport à son histoire, mais par rapport aussi aux témoignages recueillis. En effet, dans le quartier de mes parents, il y avait une personne qui a connu la Seconde Guerre mondiale. Elle avait à peu près 90 ans et je voyais sur son visage que quelque chose n'allait pas. En me connaissant, j'essaye de creuser un peu plus et c'est là où elle m'explique qu'elle était témoin de l'assassinat d'une petite fille âgée de 13 ans. Et cette dame d'ailleurs, elle m'explique qu'elle a connu une petite fille sous le nom de Sarah et elle s'est fait assassiner aux abords de la forêt. Donc les Allemands avaient mis en place un couvre-feu et c'est à ce moment-là que tout le monde devait rentrer à 22 h. Mais certains groupes de jeunes ne prenaient pas conscience de l'importance dramatique de cette guerre. Elle m'explique d'ailleurs qu'un groupe de jeunes jouait aux abords de la forêt. Un des soldats allemands intercepte un des 5 enfants présents ce soir-là, où elle sera témoin depuis sa fenêtre le meurtre de cette petite fille. Donc moi et Thomas, on décide le soir même de pouvoir faire cette enquête. Donc vers 22 h, on décide d'aller dans la forêt. Donc à cette époque-là, on avait seulement une caméra qui ne faisait pas forcément night shot. On avait un appareil photo numérique et la fameuse SB7. Donc pour la SB7, pour les gens qui ne connaissent pas la SB7, c'est un appareil, c'est un boîtier de communication où on peut parler avec les entités par le biais justement de la radio. Donc à ce moment-là, j'avais aucune connaissance et de prise en main de cet appareil, où j'essaye de poser des questions en fonction de l'histoire, mais surtout avant tout pour cette petite fille, parce que ça nous a complètement perturbé par rapport à cette histoire que cette dame nous avait expliquée quelques heures auparavant. Et pendant plusieurs minutes, on ne capte rien. Sauf qu'à un moment, on commence à entendre des voix. Alors, j'entends pas forcément la petite fille. Thomas. Bonjour Thomas, j'ai entendu. Thomas. Bonjour Thomas, j'ai entendu. Mais j'entends forcément la voix très menaçante d'une entité qui veulent tout simplement me faire du mal. Nous restons ici. Ça. Du sang. Du quoi? Ça. Ah mais il a redit quelque chose après. Haine. Le PVE qui m'a plus choqué, c'est quand même frappe plus bas, rompe son sommeil. Et ça, c'est un PVE que je vais comprendre beaucoup plus tard à la suite, juste après l'enquête. Voilà, parce qu'il va avoir des conséquences suite à ce PVE. Je sens une masse d'air froide à côté de moi.
sur ma droite. Je sens une masse d'air froide à côté de moi, sur ma droite. Donc les PE venaient de plus en plus menaçants. Donc je lui demande tout simplement à Thomas de remballer le matériel. Lui, par la suite, il part de son côté pour rentrer chez lui. Moi, je prends mon véhicule et pendant ces 20 minutes de route, je prends un rond-point où là, je fais complètement un aquaplaning où mon véhicule glisse complètement sur la route. J'ai réussi au dernier moment, braquer complètement le volant, et c'est ce qui m'a peut-être sauvé la vie, parce que sinon je me mangeais complètement un poteau en pleine face à plus de 60 km/h. Est-ce que justement le frappe plus bas rompt son sommeil? Est-ce que ça ne serait pas justement un PVE lié à cet accident? Voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites. Quand je suis rentré et j'ai analysé justement cette enquête, je peux vous dire que pour moi ça m'a terrifié. J'ai mis plusieurs jours à m'en remettre, parce que c'était la première fois que j'entendais des fantômes parler à travers cet appareil. Alors en 2014, il faut savoir que j'ai à peine 18 ans, où je n'avais pas forcément de pratique et de théorie face à ces explications liées au paranormal. Et quand tu commences à entendre justement des voix de fantômes, etc. Là, c'est vraiment, tu dois prendre conscience que tu es là pour comprendre aussi le phénomène, mais tu es là avant tout pour les aider. Et c'est là où vraiment cette passion est venue vraiment conséquente dans ma vie, où je suis vraiment né pour pouvoir aider ces entités, apporter aussi ma propre théorie au paranormal. Et à ce moment-là, au vu justement des preuves que j'ai pu capter, ça m'a donné plus envie de faire des enquêtes. Donc on a essayé de faire un petit montage avec le logiciel Magix. Donc c'était un logiciel de Windows très basique. Alors je vous en parle même pas, avec les fautes d'orthographe qu'on avait effectuées dans cette enquête-là, c'était énorme. Donc la forêt des ormes a été une enquête assez particulière, une enquête assez courte, mais je peux vous dire une enquête très passionnante et qui nous a aussi terrifiés pour la première fois en fait, parce que pour nous ça a été une première enquête, et à ce moment-là, oui, on a capté quand même des choses très intrigantes, mais surtout avant tout très menaçants. Et ça, je pense que ça a joué un rôle capital dans notre vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous ait plu. Vous pouvez retrouver le documentaire en question, La forêt des ormes, du groupe GIP, dans la description. N'hésitez pas à liker, à commenter, mais surtout avant tout à cliquer sur la petite cloche de notification. En tout cas, je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.